les 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un nouvel accident mortel sur nos routes. Un cycliste a été renversé par un camion à Grüfflingen et il est décédé sur place. Les Francopholies de Spa, c'est dans 10 jours déjà. On préface cette édition du 30e anniversaire. Ruben Corageant qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. L'athlète Malmédia participera aux 3000 mètres steeple alors que la stavlotaine Tatiana Lebros sera elle aussi bien présente à Paris pour les Jeux Paralympiques. Lundi 8 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident mortel survenu vendredi sur la nationale 62 reliant Saint-Vith au Luxembourg à Grüfflingen sur la commune de Burgreland. C'est un cycliste de 82 ans habitant Burgreland qui a été percuté par un camion. Il est décédé sur les lieux de cet accident. La route a été fermée pendant plusieurs heures vendredi après-midi pour établir les circonstances de ce nouveau drame sur nos routes. La circulation a pu reprendre dans les deux sens en toute fin d'après-midi. Au chapitre fait divers, à noter ce vol ciblé dans la nuit de samedi à dimanche à Rouy, sur la commune de Stoumont. Vol d'un petit tracteur, d'une fendeuse et d'un plateau. Des faits commis vers 3h du matin selon les infos partagées sur les réseaux sociaux par la victime de ce vol où un appel à témoins a été lancé. Finalement, on apprenait en cours de journée ce dimanche que le matériel agricole avait été retrouvé. Toujours au chapitre fait divers, une disparition à signaler, celle d'un arbre Réaxa qui se dressait fièrement rue Stabac à Malmedy, juste ici en face de la radio, de l'autre côté de la rue donc. Arbre qui a terminé sa vie de la nuit de vendredi à samedi sans savoir ce qui lui est arrivé précisément, si des vandales ont joué au kung-fu avec ou bien si une voiture l'a chopé sans s'arrêter. Il repose en tout cas depuis lors dans les jardins de l'administration à quelques mètres de ses racines. Et plus sympa maintenant, direction Spa où les Francopholies se préparent activement. Plus que 10 jours dormir à attendre donc avant une affiche de rêve pour les fans de Bruel à Obispo en passant par Zazie, Cabrel et des découvertes évidemment. Bref, l'édition du 30e anniversaire du 18 au 21 juillet s'annonce sous les meilleurs auspices pour Johan Frédéric, le directeur des Francopholies de Spa. On sent un véritable enthousiasme par rapport à l'affiche qu'on a déployée, qui fait la part belle à évidemment des têtes d'affiche incontournables qui nous accompagnent depuis 30 ans, mais aussi des artistes émergents, des découvertes. C'est un peu le sel des Francopholies. Et donc le public réagit de manière extrêmement positive. Le pass notamment, ne s'est jamais aussi bien vendu. Et donc j'alerte vraiment ceux qui voudraient nous rejoindre durant ces 4 jours de fête et de musique à Spa, de ne pas traîner, de ne pas attendre le dernier moment parce qu'il y a un véritable risque pour le festivalier de ne pas pouvoir accéder à tous les concerts. Cette édition anniversaire du 30e, c'est plus de 120 concerts dont la moitié sont gratuits. Donc on a le site payant, toujours déployé au niveau de la place Royale et du parc de 7h. Et puis au-delà des barrières du parc de 7h, on retrouve effectivement ce piétonnier musical avec toute une série de concerts par jour. Piétonnier qui accueille également le Francoff. Et puis bien évidemment, ce qu'on adore à Spa, c'est ces bars en folie, ces lieux d'espace public, de terrasse qui s'animent pendant 4 jours avec des concerts de proximité. Et donc on retrouvera à nouveau au centre-ville avec nos partenaires de l'Oreca qui jouent également aussi le jeu, qui eux-mêmes sont des acteurs de la fête. Vraiment une offre totale qui peut convenir à toutes les bourses et à tous les publics. Musique toujours et belle ambiance également ce week-end du côté de Beaune, la ville jumelée avec Malmedy au cœur de la Côte d'Or, en pleine Bourgogne donc. Si on en parle, c'est parce que le Brass Band de Offray a fait le déplacement ce week-end avec une trentaine de musiciens pour agrémenter le festival Scène d'été dans la ville jumelée, ou encore même pendant une balade gourmande dans les vignes. Une belle ambiance comme les Malmédiens savent en mettre. Sport et Jeux Olympiques avec les 2 superbes nouvelles tombées en ce début de week-end, avec tout d'abord la qualification de Ruben Corageant pour ces JO de Paris Réaxa. Le Malmédia qui court sous drapeau luxembourgeois s'est classé à la place mondiale sur le 3000 mètres steeple, les 32 meilleurs mondiaux étant qualifiés, alors que Ruben a participé au championnat d'Europe à Rome début juin avant de confirmer au meeting de la province de Liège et encore plus au championnat national du Luxembourg le week-end de passé, pulvérisant son record en 8 minutes 18 secondes et 82 centièmes à 3 petites secondes d'une
qualif autant, mais cela a donc suffi pour Ruben Couragent qui a appris la nouvelle alors qu'il est actuellement en stage dans les Pyrénées à Font-Romeu. Il sera en piste aux Jeux Olympiques le 5 août sur cette distance donc du 3000 mètres steeple. Autre confirmation, même si elle faisait peu de doute celle-là, c'est la qualification pour les Jeux paralympiques de Tatiana Lebrun qui participera donc aux Jeux paralympiques en paranatation. La Stavlotaine qui en sera déjà à ses deuxième jeu après Tokyo. Elle sera en piste ou en ligne en tout cas dans le bassin parisien dès le 29 août avec là de gros espoirs de médailles pour Tatiana.